We are the winners, watch us glimmer. Like the sun, we're the champions. We're in control, body and soul. We push ourselves to the maximum. The champions, the champions. We are the champions. Shining so bright, we take the spotlight. We are the ones, we're the champions. Working smarter, beating harder. We play to win, we're the champions. We're inspired, reaching higher. Second to none, champions. We're in control, body and soul. We're moving on to the maximum. The champions, the champions. Bienvenue tout le monde, bienvenue dans la Lutèce Blood Bowl Academy, la seule émission où des gars comme moi qui savent pas trop jouer à Blood Bowl vous expliquent et vous montrent comment jouer à Blood Bowl. Ça y est, on progresse dans le ladder officiel. On est à presque 1300 points, on a fait 3 matchs. Alors, je les ai pas enregistrés parce qu'il y a eu 2 orques et un nain dans la foulée. Donc voilà, étant donné que j'ai déjà enregistré 2 matchs d'orques et de nains, il n'y avait aucun intérêt à le refaire. Alors l'équipe a pas mal progressé, un petit peu sans trop. La grande nouveauté, c'est Azroag. Il a enfin blocage et là ça va saigner. Il y a Un aussi qui a réussi à avoir son esquive et là il est complet. Là je sais pas si je vais le faire progresser plus que ça parce qu'il est déjà à 170 000 points de prix. Donc on va voir si peut-être une augmentation caractéristique, si on peut aller la chercher ou pas. Je me tâte. Et puis j'ai eu aussi deux petites luttes sur mes humains à 3/4, Bowlanter et Garden, super utile, notamment face à Dunin sur le dernier match. Je crois que j'ai fait 2 matchs nuls et une victoire. Contre les nains, on a du mal. Honnêtement, contre les nains, l'Alliance du Vieux-Monde a beaucoup de mal. On va voir sur qui on tombe aujourd'hui, sachant que le dernier match, c'était contre les orques. On a remporté une belle victoire. Donc voilà, à part les 2 défaites contre du nain en début de championnat, ça y est, je pense qu'on est lancé. Après, on peut toujours tomber sur des grosses équipes qui vont nous démonter la team. C'est totalement possible, mais on croise les doigts. Hein, on est l'Alliance du Vieux-Monde, on va montrer à la terre entière, le monde entier du Blood Bowl que l'Alliance, elle est là, elle représente l'Alliance. Allez, on se retrouve pour le match, à très vite, on va voir sur qui on tombe. A few moments later. Alors, des humains je crois, c'est ça, Steel Chargers de Tickler 35. Je pense que c'est Tickler ou Tickly, j'en sais rien. Des humains avec 2 gardes, 2 l'esquive. Ah, très bien, esquive. Il y a 3 receveurs. Un, il va s'éclater là. Il n'y a pas d'ogre. Il y a 2 gardes et le lanceur qui a donc chef pour avoir une relance en plus. On sent le mec qui optimise sa team. Du coup, ça lui fait que 125 000. Enfin, que. Entendons-nous bien. 125 000 de prime de match. Très bien, pas de sorcier. Ouais. Alors j'ai déjà eu le sorcier, ça m'a pas fait en face de moi, ça m'a pas fait trop mal, mais bon, on le connaît le sorcier, hein. La boule de feu, elle peut faire très mal à n'importe quel moment, et avec nos armures moyennes, ça peut vite craquer. Ah, le mec, il a quand même peur, il est parti chercher l'apothicaire. Ouais, il a vu les châtaignes, Par contre, il y a beaucoup de joueurs en face, ça c'est parfait. Je pense que pour une fois, on va attaquer et on va essayer de démonter l'équipe adverse. Même si on est une équipe de défense à la base, mais on va changer le stratagème. On va le laisser se placer. Il n'y a pas d'ogre en face, il y a 2 gardes qu'il ne mettra certainement pas en première ligne. Et puis en avant la musique. Allez, on va voir ce qu'il nous propose l'adversaire. Donc, placement standard de sa part. Pour le coup, nous aussi, on va faire un placement standard. Hein. Alors, encore une fois, on va pas aller... le halfling, on le garde, on est à 13 joueurs. Le but du jeu, là, c'est de dégager le plus de monde possible, évidemment.
en sortant ce qui doit être sorti. On va peut-être aller chercher un garde ici. Il y a 2 gardes sur un côté. Ouh, alors là, est-ce qu'il a pas fait une connerie? On peut tout de suite aller chercher le bloc esquive, par exemple. On pourrait tenter très vite d'aller chercher le bloc esquive avec Un. Ça nous ferait revenir là avec un petit GFI. Ouais, on pourrait essayer de faire ça. Aller chercher le bloc esquive direct. Ça le mettrait dans le dur. Mon placement de... Allez, on va faire comme ça. Mon placement de la ligne de scrimmage est standard. Azroag peut taper tout de suite, parce qu'il est à 3D à mon avis. Il va coucher tout de suite le 3/4 qui est en face. Coup de pied court. Avec des fans en folie, pour une fois, c'est pour moi. Et j'obtiens un lancer parfait. C'est parfait pour Pedro. Du coup, on va sécuriser la balle immédiatement. C'est dommage qu'elle soit de ce côté-là. On aurait aimé qu'elle tombe de l'autre côté. Allez, la mini cage est faite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On recule là. Ça va quand même venir par là. Hein. Je place Pink Charlie en prévision de la protection de Un. Et puis allez, c'est parti. Ouais. Donc je disais, il va le faire tomber. C'est pas grave, on va poursuivre. On n'est pas obligé de faire tomber la première ligne. Il y a surtout que ça libère SSB qui va pouvoir également protéger un petit peu Un. Après, le problème là, c'est du 2D et puis 1D ensuite. Hein. Allez, on y croit. Ouais. On fait bien d'y croire. Hein. Ouh là là, pas en forme le Eddie. Hein. Allez. Ouais. Alors, est-ce qu'il a quoi lui? Il a rien l'adversaire. Bim. Allez, Martini, valeur sûre, comme toujours, l'armure craque. On va toujours protéger. Toujours pareil, protéger. Là, on va protéger l'araigne. Et bon, on y va. Hein. Oula. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous fait Un. Qu'est-ce qu'il nous propose Un là? il propose super Un. Il est pas en forme ce matin. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Allez, glisse contrôle. Allez, le bludger là. Allez, bim. C'était un investissement de ma part, mais je pense qu'il était nécessaire là. Si on arrive à sortir, même mettre KO le bludger, on est bon. On va bien sûr le rester sur place. C'est pas passé. Allez, on va remplacer On ici. On va essayer de mettre la pression au garde ici pour le coller. Tac. Tout ça pour pas qu'il vienne embêter Un. Hein. Honnêtement, c'est... Un, il est là pour... Voilà, il doit sortir du joueur. Bon, là vraiment, ce premier tour n'a pas été... Ah. Ouais. Il est vraiment très très mauvais ce premier tour. Je fais entre le double skull, Pedro qui n'arrive pas à ramasser la balle, ça lui arrive vraiment rarement. Azroag qui à 3D n'arrive pas à sortir un pauvre 3/4 humain. Heureusement que Eddie et Martini, pour une fois, non je déconne, ont bien fait le travail sur la ligne de scrimmage, mais là on a un tour vraiment assez mauvais. Bon, c'est pas grave, hein. En soi, c'est pas grave. Tiens, je vais rapprocher la caméra, on va voir comment joue l'adversaire. J'aime bien regarder plus proche, même si c'est plus compliqué à jouer quand même avec la caméra plus proche. On voit pas l'intégralité du terrain. Mais bon, ça va le faire. On est des pros ici. On est des champions, on est des lutétiens. Allez, je suis vraiment intéressé de savoir s'il va tout mettre sur Un, parce que là, avec les 3 compétences qu'il a, c'est vraiment un destructeur. Hein. Ça y est, non, il va aller chercher la balle. Il va essayer d'aller chercher la balle. Ça ne m'étonne pas. Alors, pareil, il va être obligé d'engager pas mal de joueurs là-dessus. Et là, l'objectif, évidemment, dès le deuxième tour, si Pedro réussit à ramasser la balle, c'est de se placer derrière le marbre. Ça, c'est normal.
il va se coller... Ouh, ça c'est bon ça. Il va se coller à Pedro. Ah, même pas. Si, il va se coller. Oh, il va se coller à la balle, c'est obligé. C'est obligé. Ouais. Alors, on va aller blitzer avec effectivement un de mes deux lutteurs. Probablement celui qui est collé à la ligne de touche, sauf s'il vient le chercher. Ça, c'est très bon. Enfin, c'est moyen bon parce que SSB n'a pas encore blocage. Et j'arrive pas à les faire pexer. Je n'arrive pas à les faire pexer. Le truc, c'est que je vais être... Ouais, bah oui, ça va, ça tient. Je vais être obligé d'aller blitzer par là. Hein. Et donc, Oun ne blitzera pas ce tour-ci. Voilà, donc là, il a compris l'erreur qu'il a faite. Il va aller se cacher avec son blodger. Est-ce que ça va esquiver? Non, ça n'esquive pas. Alors, donc, nouvelle question. Là, il peut essayer de venir chercher Azroag à 1D. Est-ce qu'il va le faire? Non, il va recoller du joueur. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Ouais, ça, c'est intelligemment joué parce que, du coup, je vais être obligé de faire du push-push. Donc, sur ce joueur-là et celui-là. Je vais être obligé de faire du push-push, mais c'est bien aussi le push-push. Et je peux plus faire du... Si, je peux encore faire du push-push en dégageant... Ouais, je peux faire... Ça, c'est bon, ça. Il va pas là... Il va pas... Non, il va pas tenter. Évidemment qu'il va pas tenter. Donc... Là, on doit faire du... Alors, il y a deux manières de faire. Soit je fais du push-push sur ce joueur-là en essayant de faire en sorte que la balle tombe par là-bas. Ou alors, je dégage ce joueur-là. Mais pour ça, il faut que je ramène du monde. J'ai mon clavier qui a bugué. Allez. Donc, bah là, normalement, faut que je vienne avec un joueur ici. Et après, avec ce joueur-là, là. Et puis après, que je blitz avec... que je tape avec l'arène. C'est pas gagné, hein. C'est beaucoup de joueurs engagés. On va voir. On va voir ce que ça donne. Alors, on va pas s'amuser. On va le toucher tout de suite. Ok. On va essayer de coller le plus de joueurs possible. Parce qu'après, si j'y arrive, c'est l'autoroute. Hein. Parfait. Parfait. On va poursuivre, évidemment. Bam. Donc, l'objectif ici... Ah bah oui, mais je peux plus venir me coller, là. Ouais, donc j'ai fait encore une connerie. Donc là, il faut que je blitz par là-bas. J'ai deux joueurs de libre. Allez, on va voir où tombe la balle. Si on y arrive. Mais oui, j'ai mal placé Martini. C'est bon. Allez hop, on va libérer la balle. On va poursuivre. C'est bon, elle tombe parfaitement bien. Comme il faut. Du coup, on va la sécuriser par ici. Pourquoi par ici? Toujours deux cases entre mon joueur et mon autre joueur. Et on va essayer de la ramasser. Pedro n'y est pas arrivé. On va essayer de la ramasser avec... Alors moi, je bloque. Il a bloc. Est-ce qu'on pusherait pas quand même? C'est pas un garde. Ouais, on peut push. On peut push quand même. Voilà. On va poursuivre. Tac. On essaie de les paquer, les adversaires. Donc là, on essaie de la ramasser. Alors, avant ça, il y a Azroag. Ouais, mais c'est du 2D. On essaye de la ramasser. Allez. Ah là là, mais ils y arrivent pas. Non, mais c'est pas vrai. C'est catastrophique. 2 tours de suite. Aucun 3+ n'est passé. C'est catastrophique. C'est pas grave. C'est pas grave en soi. Par contre, là, alors j'aurais pu certes le rapprocher. J'aurais peut-être pu le rapprocher, mais je voulais vraiment partir avec l'araigne le plus loin possible ici sur le marbre et puis cager avec Oun et Pink Charlie. Bon, on va voir. Alors, c'est pas encore gagné pour lui. Le problème, c'est que moi, il me reste plus qu'une relance. Voilà. Entre le double skull de Oun au premier tour et l'araigne qui déconne sur le ramassage, bah, c'était pas top. Alors, rien n'est joué, même si là, il va essayer de s'engouffrer, voilà, il va m'engouffrer le plus de joueurs possible, évidemment. Bon, bah, on va revenir en défense. Il va falloir, ces deux joueurs sur l'aile, il va falloir les bouger très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais.
Donc Pink Charlie probablement reviendra sur le lanceur ici et on bloquera avec Garden. Et on verra où on met Un. Ouais, il a qu'un dé sur Pedro puisque heureusement j'ai Martoni là. Mais s'il ramène le blodger ici, ça y est, il aura 2 dés s'il lève celui-là. Mais s'il lève celui-là, ouais, il pourra ensuite aller chercher avec le receveur. Après, il peut toujours lever celui-là et blitzer avec ce blitzer-là. Là, il a 2 dés normalement. Enfin, pas encore, il y a Martoni, mais s'il ramène un joueur ici, sur Martoni, il va avoir 2 dés sur Pedro. Et c'est là qu'on va voir si les carottes sont cuites ou pas. Mais honnêtement, c'est très moyen de ma part. Très moyen de ma part. J'ai peut-être fait une bêtise là en ne ramenant pas ces 2 joueurs-là. Surtout que je vais... Bah ouais, là ils sont un peu, surtout Un, ils sont un peu esselés, hein, ils sont un peu à l'ouest, mais je m'attendais pas à ce que 2 tours de suite on ramasse pas la balle. Mais bon, comme on dit, c'est dans la difficulté qu'on voit les grands champions, donc comme j'en suis un, évidemment qu'on va se dépatouiller de cette situation abracadabradantesque, dantesque. Ouais, il fait exactement ce qu'il faut faire. La question c'est est-ce qu'il blitz? Alors il tape par là. Alors ça va falloir m'expliquer. Oui. C'est parce qu'il arrive à faire ça. Donc c'est qu'une commotion. Et on la prend. Par contre sur Martoni ça fait mal. On a 2 joueurs en réserve et lui il en a 2 aussi. Mais là un joueur en moins, ça commence à se sentir le roussi. Un petit peu. Pas non plus la dèche totale. Il va tenter l'esquive, j'imagine, avec le garde, probablement. Blitzer avec le garde quelque part sur l'araigne. Il tente l'esquive ici. Ouais. Oui, il a des bons jets, mais bon, après, voilà, c'est le Blood Bowl. Allez, c'est parti. On enlève nos joueurs. On est un peu dans la dèche. Je vais pas vous le cacher, on n'est pas bien du tout. Alors, avec qui on va blitzer? Là, on a 2 dés, mais ça sert à rien de blitzer avec... Déjà, levons ceux qui doivent être levés. On a 3 dés avec Azroag. Ça passe. Ça passe, on se rapproche un petit peu. Et ça craque l'armure et ça met KO. Allez, on revient à égalité numérique. Là, on a 2 dés aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. GFI. Ça fait un blitz sur le blodger encore. Pourquoi pas, mais c'est peut-être pas la solution idéale. Déjà, on va essayer de faire de la place, très bien, de faire de la place ici pour procéder à une petite cage. Probablement, c'est là qu'il faut blitzer, hein. Donc ce sera, si on arrive à dégager celui-là avec Ball Hunter, alors c'est quoi ça en face? C'est juste un bloqueur, on y arrive. Donc on peut le faire tomber là, sur la balle. Allez, on poursuit, on va voir où elle va tomber. Ça passe, ça c'est bon ça. Très bien, elle tombe très bien, elle tombe très bien. Alors Eddie, 1. Donc Un. Le problème c'est que où est-ce que je cage moi? Où est-ce que je cage? L'objectif, ouais, le truc c'est qu'il faudrait cager ici. Ok. Ici et Eddie ici. 1, 2. Ah, mais là il y a un trou là. Il faut qu'il ramasse. Non mais il faut d'abord ramener. Oh là là, on est déjà pas bien. Et on va se mettre à côté de l'homme à arbre. Forcément. Allez, on est obligé de faire ça. Ça passe. Ça, c'est bon. Allez, on va blitz. Ça, c'est le glissade contrôlé. Mais bon. Allez, on tente. Il n'y a pas de garde en face. Ça craque. C'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait voir. Allez.
Normalement, là, ça craque. Normalement, là, ça passe. Si l'armure passe, on est bon. Enfin, faut encore que l'araigne ramasse la balle. On est d'accord. Ça craque. Ça craque. Peu importe. Le sonnet me va très bien. On va se mettre juste à côté de la marbre. Oh, il veut bien ramasser. On se met juste à côté de la marbre. Alors là, il y a un trou. Mais on va voir ce qu'il va nous proposer. Là, j'ai du 1D, mais on va pas s'amuser à le prendre. Parce que sinon, ça peut revenir très vite par là aussi. Hein. Voilà. Mais bon, vraiment, là, on part au plus pressé. Hein. Soyons honnêtes. Hein. Sachant qu'il n'y a pas de tacle en face. Donc, et puis, on a quand même mis 2 joueurs sonnés ce tour-ci. Donc, c'est parfait. Là, si tout va bien, on peut partir vers là-bas et être très safe sur toute la deuxième mi-temps. Mais, ouais, il joue pas mal parce que ça y est, il a compris que là, il s'est fait... Alors, pas déborder, encore une fois, évidemment pas déborder parce qu'il peut assez facilement venir le chercher quand même à 2D. Mais, voilà, il est parti. Mais il prépare le truc. Ça sert à rien, Bludge. Bludge ne sert à rien. Dans ce jeu, Bludge ne sert à rien. À chaque fois là. Et je suis sûr, l'armure va craquer. Oui, je suis mauvaise langue. Mais bon, c'est pas l'idéal. Hein. Honnêtement, c'est pas l'idéal. Après, l'avantage, c'est que si tout se passe bien, le garde là, il va être totalement hors jeu. Et on va mettre en route, on mettra en route Un. Après, ça sert à rien de foncer comme un taré. Même si là, honnêtement, on a une possibilité de foncer comme un taré. Là, on a l'avantage quasiment partout. Enfin, sauf s'il nous sort des G à 1D, on a pour l'instant l'avantage partout, quasiment partout, puisque là, on a 2 joueurs. Il suffit que j'en décolle un et on peut apporter des soutiens là où on veut. Notamment, par exemple, ici pour libérer Pedro, pour que celui-ci puisse récupérer la balle. C'est très bien, c'est parfait. Alors là, il va essayer de faire les 2D sur Scarlan, j'imagine. Ah non, il a poursuivi. Oui, parce qu'il veut surtout pas que Un soit libre. Ça va, ça tient. L'armure tient. Tant que l'armure tient, on est bon. Là, il y a un receveur. J'ai en plus 2D sur le receveur. Oui, en plus, on a normalement l'avantage physique puisqu'il n'a que... Parfait. Il a 3 receveurs. C'est pas grave, ça lui a coûté une relance. C'est parfait. Alors, il a 2 gardes. Hein. Bon, l'armure est craquée, mais il n'y a pas de KO. Est-ce qu'il va payer sa dernière relance? Il a payé la dernière relance. Il a réussi à ramasser la balle. Mais quel salaud. Par contre, j'ai 2D et 2D sur lui. Alors, on va déjà lever ceux qui doivent être levés. Il a quoi, lui? Il a glissade contrôlée, c'est ça, hein? On va cager, hein? On va essayer de lui mettre 3D. Alors, bah oui, c'est là qu'il s'enracine, évidemment. Allez, on va commencer par faire... Non, on va pousser. On n'a pas besoin de faire tomber. On va pousser ce joueur-là. On veut juste libérer un joueur. Faut qu'on le fasse tomber, celui-là. Hein. Et après, ce sera à Un de jouer. Oui, je vous dis, Bludge, ça sert à rien. Concrètement, les gars... Bon, là, il avait pas Bludge, mais ça sert à rien. À chaque fois que tu tapes un receveur humain, ça craque. Alors ça, c'est pas mal. Enfin, c'est moyen bien, en vrai. C'est moyen bien, parce qu'il y a 2 joueurs libres ici. Faut que je dégage lui. Il y a 2 joueurs libres. Ouh, ça sent pas bon, ça sent vraiment pas bon. Et moi, j'ai un joueur KO. Il va falloir mettre des zones de tacle. Ouais, ça, c'est bon. Il va falloir mettre des zones de tacle sur la balle. Le petit KO fait plaisir. Le petit KO fait plaisir. Alors,
Si je viens là, il va mettre le garde. Si je viens là, il va mettre le garde. Le truc, c'est que moi, j'ai besoin de mettre... j'ai besoin de mettre du joueur sur les zones de tacle. Donc, après, je peux me mettre là et bloquer ces deux joueurs-là, mais à la limite, c'est peut-être ce qu'il y a de plus idéal de faire. Ou alors, venir là et embêter ce joueur-là. Mais après, il récupère assez facilement la balle. Hein. Ouais, mais on va le faire quand même. C'est pas grave. On va le faire quand même. Il faut... là, faut plutôt... voilà. Ah, ça, c'est bon, ça. Faut plutôt jouer le défensif. Hein. Malheureusement... il faut jouer le défensif. On n'est pas bien. Azroag, l'enracinement d'Azroag nous met mal aussi. Le seul avantage, c'est que ces lanceurs sont bloqués, sauf à ce qu'ils viennent blitzer Skarlan. C'est ce qu'ils devraient faire normalement, hein, blitzer Skarlan, parce que c'est mon seul joueur sur la balle. Et en plus, ça libérait le lanceur là. Le problème, c'est que... alors, il s'en fiche, lui, il est au 4e tour. Ouais, je suis assez mal. En vrai, je suis assez mal. Alors même qu'on est plus un sur le terrain. Hein. Alors... ça, c'est cool parce il va forcément tomber, mais il tombe sur place. Il va pas aller par là-bas. Ouais, alors ça... égalité. Il a pas de châtaigne, le gars. Il a pas de châtaigne, mais il arrive quand même à... bon, là, il a libéré complètement la balle. Il peut aller la chercher avec le lanceur. Il s'est dit, ça c'est chouette. J'ai défoncé l'alliance. Il a raison, il aura raison, mais les 2 premiers temps, ils ont été catastrophiques chez mes joueurs. Il va cager ici. Alors, je dis on est à égalité, mais en vrai, on n'est pas à égalité, puisque moi, j'ai Azrael qui sert plus à rien. Je vais essayer de lui ramener ce garde-là, ici. Évidemment, lui, ça foire pas. Par contre, ah, c'est dommage, puisque j'aurais pu avoir un blitzer dans le public, mais évidemment, le petit receveur bloque. Bon, il va quand même s'en prendre une. Hein. Alors là, si les deux receveurs tombent, je peux quand même aller chercher le porteur du ballon. Le porteur du ballon, hein. C'est pas encore fini, hein. Soyons honnêtes. Mais faut qu'il tombe. Ça c'est bon, ça. Ça c'est bon. On va bloquer 2 joueurs là tout de suite. On va bloquer lui le long de la ligne de... non, on va bloquer le 2 ici d'ailleurs. Hein. Bon, bref, on va voir ce que ça donne. Normalement, c'est du 2D, 2D. Alors évidemment, Eddie n'a pas tacle, pas encore. Je me tâte, je pourrais lui prendre. Je me tâte à lui prendre tacle. Mais bon, le mec en face n'a pas bloc non plus, donc... ça devrait tomber. On va voir le deuxième jet. Eh oui, ça tombe. Évidemment que ça tombe. Et le porteur est collé. Je peux aller le chercher. Si tout va bien, je peux aller le chercher. Non, je vais pas... ouais, si, je peux aller le chercher un dé avec une. Ça, c'est bon, ça. Alors, relevons nos joueurs d'abord. Faisons les actions importantes. Ah, c'est du 1D, évidemment. Évidemment, c'est du 1D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je tape. On va voir où il va positionner son... Alors d'abord le 2D, alors à ce moment-là. Ça craque. Ça craque. On va le mettre là et on va pas poursuivre. On va... bien, on va quand même garder toujours 2 cases entre les 2 joueurs ici. Bon, bah on tente le 1D. Si je le sens pas. C'est bien. C'est bien, ça push. Ah, il va venir ici. Il me force à le blitzer. Lui.
Ouais, ici, c'est bien aussi. Ça, c'est bien. Là, je peux aller à un dé avec Un. Oui, pardon, je vais poursuivre. Pardonnez-moi, je poursuis. Hop, et hop, avec un foncé. Allez, on va voir ce que ça donne. Où ira la balle. Oui, alors Un, il est pas en forme aujourd'hui. Hein. Ça, c'est bon. Et l'armure passe. Ouais, on n'a plus de reroll, on va pas s'amuser. Le craquage de l'armure fait plaisir. Alors là, moi, je veux bien un push. C'est ça, c'est bon. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Allez, allez, peut-être avec ce coup du sort, là. Ouh, ça, c'est bon, ça. Allez. Oh, Azroag. Écoutez, c'est pas mal. 2 joueurs sonnés ici, c'est pas mal quand même. Hein. 2 joueurs sonnés ici, c'est pas mal. Les 2 châtaignes ont bien fonctionné. Ah, les châtaignes, hein. Ça me rappelle quand je faisais des bêtises et que papa sortait la ceinture. Ouais, ça faisait mal. Ça faisait mal comme Eddie. Mais bon, on est quand même pas bien. Hein. Il nous reste 3 tours pour marquer. On n'a plus de reroll. On est encore une fois -1 sur le terrain. Et le mec me fait des pots à 1 dé. Bon, c'est des pots à 1 dé. Y a pas de souci. C'est normal. C'est normal. Faisons des pots à 1 dé. Moi aussi, je peux faire ça. Il joue bien, hein. Ça va, l'armure n'est pas passée. L'armure n'est pas passée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors, c'est toujours pareil. Il va falloir esquiver avec l'araigne et lui faire la passe. 1, 2, 3. Ah, il n'y a pas besoin d'esquiver. Il va aller chercher la balle avec son bludger. Après, il peut se foirer. Hein. Alors, toi, mon grand, t'es dans le public, c'est sûr. En plus, c'est un blitzer. Allez, t'as une esquive à faire. C'est bon, ça. Ah, il a la balle. Alors, moi, j'ai esquive, hein. J'ai esquive avec Un et après la balle est dans le public. Alors déjà, la première chose à faire, moi quand je vois un mec dans le public, près du public, moi je le mets. Si je peux, mais je le mets. C'était bien joué. Allez, qu'est-ce qui lui arrive au grand? Rien. Ça fait -1 joueur. Faisons pas de bêtises. Non, Pedro, on est obligé de le garder parce qu'il y a un blitzer tout esselé là. On verra où tombe la balle. Je peux même faire ça. No, God! Non, c'est vraiment pas le match de Un. Mais vraiment pas. Il a rien fait. Et là, on part sur un double 1, 2 et 1. Donc j'ai bien fait de laisser Pedro là. Bon, là, on n'est pas bien, on va se faire contrer. Hein. Honnêtement, on va se faire contrer. Là, on est de moins en moins. On a plus que 1 joueur ici. Il a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs ici. Alors même s'il y en a 2 qui sont au sol, et un qui est collé, mais c'est assez facile de dégager Eddie ici. Et puis après, yallah, on est parti. Hein. Ah, Un, sincèrement, qu'est-ce que tu me fais? Bon, bah là, c'est normal. Donc vraiment, pas de bol. Hein. Le mec, il ramasse pas la balle, elle tombe sur le mec à côté, elle lui revient dans les mains, il la ramasse. Elle aurait pu partir n'importe où, pas retourner vers le receveur. Bon, après, on va dire que je râle. Bon, on est dans le dur, c'est bien. Ça nous apprendra. Ça apprendra à Azroag de s'enraciner. Ça nous apprendra à commencer les matchs. Tu défends avec l'Alliance du Vieux-Monde. Tu défends. On a fait 0 sortie. On a 2 châtaignes, 3 châtaignes. On a fait 0 sortie. Oui, c'est normal. Là, il va s'amuser. Il va s'éclater. Il va partir. Ouais, il va partir très loin là-bas. Très très loin là-bas, à l'autre bout du champ. Bon, bah, il nous restera à le blitzer à 1 dé avec l'araigne.
Sachant que c'est un blodger. Et encore, je dis ça, faut qu'il réussisse son esquive. Non mais sérieux, donc ça fait moins... On est encore à -2 en vérité, parce que il a 2 KO, moi j'ai une sortie 2 KO, et Azrag, il joue quasiment plus. Enfin, plus du tout même. Ça va. Est-ce qu'il va essayer d'esquiver? J'essaie de voir ce qu'il me fait. C'est dangereux quand même de faire ça. C'est dangereux de coller son porteur de ballon à un mec debout, un double skull, un post skull, sachant que j'ai lutte. Ouh, je sais pas ce qu'il me fait là. Avec un fonçage. Alors déjà, levant ceux qui sont par terre. Je vais peut-être pouvoir lui mettre 2 dés. Faut que je fonce. Faut que j'arrive à foncer ici. Je sais pas si je vais le garder ce match. Non mais sérieusement. Mais... Qu'est-ce qui a été bien sur cette mi-temps? Honnêtement, qu'est-ce qui a été bien? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? J'ai mis 2 KO. Bon, je rappelle, j'ai commencé avec un double skull, 2 fois ramassage de balles raté, Azra qui s'enracine, du GFI raté, Un qui rate son esquive et qui, et qui part KO. Enfin bref, c'est la totale. Hein. La totale, incroyable. Bah, on va essayer de nuller. Hein. On va essayer de nuller en deuxième mi-temps, mais c'est mal parti. Hein. C'est vraiment mal parti. Très mal parti. Là, avec 3 receveurs, il peut scorer très, très facilement, très vite. Et voilà, 2-1. Même si j'arrive à marquer un touchdown, 2-1. Encore une fois, j'ai 4 joueurs dehors. Dont 2 qui se sont sortis tout seuls. On va le laisser marquer, ce grand garçon. Hein. Puis, je peux pas aller le chercher de toute manière. Donc. Bah voilà. Alors. C'est vrai, c'est bien. N'utilise pas pro, t'as raison, n'utilise pas pro. Ça sert à rien. Il a rien raté. Il a pas raté un seul jet. Pas un seul jet du match. Il a pas raté un jet du match. Mon tour 8. Est-ce que je peux mettre un mec dans le public? Je peux, mais le problème c'est que derrière, c'est moi qui serai dans le public. Après, c'est un lanceur. Hein. Alors attendez, en y réfléchissant, j'ai blitz celui-là. Tac. Tac. Ouais, non, lui il gêne. Après, avec une esquive, c'est faisable. Bon, on va le tenter. Hein. Faut tenter le max là. Ouais. Est-ce qu'on va s'amuser à agresser? Au point où on en est, hein. On va le laisser celui-là au sol. Aucun intérêt. Allez, on va le tenter. De toute façon, si on se fait expulser, c'est tant pis. Non, bah, au moins on se fait pas expulser. Mais là, on est vraiment pas bien. De toute façon, il a plus de erreur. À mon avis, il va pas tenter le diable. Il va aller marquer, normalement. Sauf s'il est vraiment un lutétien.
Tickler. Allez, Tickler, qu'est-ce que tu vas nous faire là, Tickler? Non, T1 CKL 35. C'est TKL, T1 CKL 35. Ça veut absolument rien dire. Ça veut absolument rien dire. Sérieusement. C'est comme SSB, ça veut rien dire SSB. Il y en a d'autres comme ça. Hein. Ma Big Burger, au moins on sait de quoi ça s'agit. De quoi ça s'agit? T1 CKL 35. De quoi ça s'agit? Bon bah voilà. Alors, à tout le moins, ils sont revenus sur le terrain. C'est déjà ça. Alors, pour une fois, on va pas faire la défense classique standard. Pourquoi? Parce que, bah, tout simplement, il y a 2 gardes. Hein. On va mettre un lutte devant. Derrière, ça reste comme c'est. Tchac. On va garder quand même le lutteur parce que on sait jamais. En prévision 2. Et puis c'est parti. Hein. Tout peut arriver. On n'a pas encore perdu ce match. L'objectif ici, c'est pourquoi je me place comme ça. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils foncent sur les ailes. Ils se disent ouais, ils m'ouvrent les ailes, c'est bon, je peux y aller. Ils se foirent sur leur massage comme moi et c'est moi qui le contre. On va voir ce qu'il nous propose. Bon, il y a un humain de ligne qui est resté KO. Ouais. Bon, au moins là, tous les miens sont revenus. C'est déjà ça. Pourtant, j'ai tout fait. Je lui ai mis un joueur dans le public. Enfin, j'ai essayé le max. Mais bon, c'est... It's not my game, this game. Sincèrement. Après, voilà, Tickler, si tu veux devenir mon ennemi, il n'y a pas de souci. Mon ennemi Blood Ballistic number 1, il n'y a pas de souci. Je te prends, moi. Ça me rappelle quand j'étais petit, j'avais un ennemi comme ça. C'était un coq chez mes grands-parents. Bah, voilà, la balle, super. J'avais très peur de ce coq. Oh, elle est tombée, magnifique. Ouais, en fait, moi, j'aurais préféré qu'elle tombe là hein, pour aller la chercher. Mais bon, je peux un peu lui mettre la pression, un petit peu. Et donc, ce coq, j'en avais très peur. Et un jour, il m'avait griffé à la ferme de mon grand-père, de ma grand-mère. Et ce coq, il commençait à se faire vieux. Et puis moi, je le détestais. Et j'ai demandé à ma grand-mère, est-ce qu'on peut le bouffer? Et tu savez quoi? Elle l'a fait cuire dans la soupe. Elle l'a tué, elle l'a fait cuire dans la soupe. Et ensuite, lorsque la soupe était prête, le bouillon était prêt, elle m'a donné le cœur du coq à bouffer. C'était la première fois de ma vie où je mangeais le cœur d'un ennemi. J'avais 5 ans. Bah ça a continué. Maintenant, je bouffe tous les cœurs. Des poulets, hein, bien sûr, et des coqs. Bon, revenons au match. Donc Tickler, fais gaffe à toi. Fais pas de conneries. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a pas collé. Il y a un joueur qui l'a pas collé du tout. Là, il a mis qu'un seul joueur sur SSB. Je sais pas ce qu'il me prépare. Honnêtement, je sais pas ce qu'il me prépare. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Ça servait à rien de mettre 2 joueurs. Ouais, bah, de toute façon. KO? Non. Ah, de toute façon, les armures naines, mais ça craque, mais c'est un truc de dingue. Oui, ça fait rien de mettre 2 joueurs sur la ligne de scrimmage. C'est mieux d'aller devenir le blitzer, évidemment. Évidemment que c'est mieux de devenir le blitzer. Le mec, sincèrement, il me respecte pas, quoi. Le mec, il me respecte pas. Il va gagner 2-0 sans me respecter, honnêtement. Bah, du coup, on va l'agresser, hein. Je vois un joli humain garde, là, agressé, là. Bim. Alors, Azroag, est-ce qu'on va l'avancer? 1, 2, là, on peut embêter 2 joueurs. Enfin, presque. Il faudra faire 1-2 et un petit GFI. Vous la sentez celle-là, ce petit GFI là? Tac, tac. Non. Pas là maintenant, du coup. Ah, j'ai envie de venir le chercher, mais en même temps, ça bloquerait Hoon quand même. Et j'ai 2 joueurs sonnés, faut pas déconner. Non, j'ai un... Faut défoncer sa team et tenter le nul. Hein. Donc voilà, Pedro, voilà comment faut ramasser le ballon. Hein. Sachant que tu lances moins bien que le lanceur et moi. Bon, bah on y va. Hein. Allez, un par un, on va le dégommer un par un. Faut laisser du monde ici. Pas déconner non plus. Hop.
coup, on va pas avancer à Zrak, je le sens mal. Hein. Je le sens vraiment mal. Eddie est trop loin. Bon, bah, on y va. Hein. On va voir ce que ça donne. Ouais, bloc. Non, mais Oun, sincèrement, je sais pas ce que tu me fais. Je ne veux pas le savoir. Alors, est-ce qu'il y a un... Ouais, faut emmerder le garde qui est là. Hein. On va pas se coller non plus. Hein. Je pourrais lancer l'araigne, histoire de. Le mec en face, il a rien. Sur un malentendu, il faut que je garde 2 joueurs en safety. Qui sont là. Non, pas lui. Ça pourrait être marrant quand même. Ça pourrait être marrant de tenter le truc. De toute façon, faut tenter les choses. Hein. C'est passé. Allez, c'est juste histoire de lui dire, écoute Coco, me la fais pas. Je te mets un petit peu la pression. Ah, j'ai quand même envie d'aller coller. Hein. Ici. Azroag, sérieux. Mais à chaque match. Ah, alors, j'ai gagné une reroll. Ok. Non mais sincèrement. Je crois que depuis le début de cette saison, j'ai pas eu un seul match où, sur une des demi-temps, Azroag ne s'est pas enraciné dès le premier ou deuxième tour. Je crois que j'ai pas eu, honnêtement. Hein. Bon, il va venir le blitzer. C'était l'objectif. Est-ce qu'il va mettre 3 joueurs? C'est-à-dire, est-ce qu'il va venir blitzer à 3D? Il m'arrangerait quelque part. Hein. Enfin, ce qui m'arrangerait pas qu'il le fasse tomber, mais ça m'arrangerait qu'il vienne le blitzer à 3D. Croisons les doigts en espérant que... Blodge, c'est la puissance du Blodge. Incroyable. Bon, au moins l'armure passe pas. C'est déjà ça. Donc le mec, il a pas de tacle. Ça fait 2 fois qu'il me le blitz, ça fait 2 fois qu'il me le couche. Normal. Moi, Oun, les 2 fois où j'ai essayé, ah, voilà, ça fait double crâne. Bon, j'ai dû relancer. Et puis là, crâne, peau crâne. Et puis après, l'esquive, là où je pouvais aller chercher la balle, l'esquive a foiré, il s'est mis KO, Oun tout seul. J'ai dit, Azroag, il faut pas que je le touche. Non, mais c'était pas son match. C'est ni le match de Oun, ni le match d'Azroag. C'est tout. Bon, bah là, je sais pas ce qu'on va faire. J'ai couché 0 joueur adverse. Il est tranquille, le gars. Je peux y aller à 2 décomptes. Hein. Sauf s'il me met un joueur ici. Ce qui est possible. Je peux y aller à 2 décomptes. 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8. 2 décomptes. Il a rien. Il a rien. Ce serait que justice. Il l'a pas vu. Enfin, je dis ça, il l'a pas vu. Ça se trouve que si, il l'a vu. Mais... pas l'air de l'avoir vu. Hein. Ah. Il relance pas. Ouh, ça c'est bon ça. Alors on va peut-être pas le faire. On va juste lui mettre la pression là. On va commencer à mettre la pression doucement. Doucement parce que... Comme Azroag est enraciné... Donc on va dégager celui-là. Hein. Alors on va pas faire l'erreur d'y aller à 3D. Faut qu'on colle tout le monde. On garde les 2 safety. Ok. On pourrait faire du 3D, l'agresser derrière. Non, c'est gâché. C'est gâché. Allez, Oun. Est-ce que c'est ta journée ou pas? Ça va. Je dirais rien. C'est bon. Là, si tu me le mets KO, sachant que derrière, on va quand même agresser le petit garde. Alors, pas avec tout le monde. Hein. On va mettre du plus 3. Ouais. Allez, tu vas aller où? Je vais pas poursuivre. Allez. Pas KO. Check. Là, on est plutôt bien.
Allez, allez le garde. Donc, on va rapprocher lui là. On va agresser avec celui-là. Allez, on va faire un petit fonçage, on va l'emmerder. Pas de raison, lui, il me l'a fait. Donc là, on essaie du plus 2. J'ai pas envie de libérer Pedro ici. Il est très bien là où il est. Hein. Ça viendra pas là, ça viendra pas sur Azorag, donc ça viendrait par ici. Il est où le garde? Il est là. Ouais. Allez. Bon bah agression, hein. Agression, messieurs. Crampon d'or. Crampon d'or. Allez. Un petit garde en moins. C'est comme ça qu'on fait. Allez, 2 joueurs en moins. Le porteur du ballon qui est collé. Même s'il tape avec le receveur. Donc 3e bloc sur le blodger de l'équipe. Cette fois-ci, l'arme va passer, évidemment. 3e pot. Le blodge. C'est surfait, c'est surfait. C'est surfait, le blodge. Bon, l'avantage, c'est que là, les 4 joueurs de première ligne sont collés. Hein. Rappelez-vous, j'ai mon petit ball hunter ici. Il y en a un qui est sonné. Et donc, il lui reste 1, 2, 3. De toute manière, sauf à esquiver, sauf à cager par là. Par là, voilà. Ouais, il va cager par là. Très bien. Ok, ici. Mais on le force à se coller sur un côté. Bon, du coup, va falloir faire revenir Un. Je compte. Est-ce que je pourrais pas aller chercher ce petit receveur là? Parce qu'il m'énerve. 2, 3, 4, 5. Et re-agresser celui-là. Ou alors je blitz lui. Je libère Scarlan qui peut se ramener par là. Et je re-agresse celui-là, le receveur, le Norman Mysterious. Le problème, c'est que non, ça sert à rien. Le jeu, il va partir là-bas. J'ai besoin de faire revenir Un sur l'aile gauche. Ça s'enfonce, ça s'enfonce. Oh alors là, ouais, super. Ok, très bien. Bah, c'est pas grave. On va Alors, ce qu'on peut faire, ouais, c'est ça qu'on va faire. On va mettre ce joueur-là sur Azorag. On va avancer Ball Hunter. Va-t-il relancer? Il a relancé. Ah, il a besoin de fermer la cage. Ouh là là, il est pas bien là. Il est pas bien le garçon. Il est vraiment pas bien le garçon. Eddie est un peu loin. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer à mettre la pression. J'aurais bien aimé... Alors, on peut le faire... Ouais, ok, c'est comme ça. En fait, c'est le garde que je veux dégager. Donc, vous avez compris, celui-là, SSB va taper là. Un va blitzer ici avec le soutien de Pedro. Ici, il faut que je garde un joueur quand même sur celui-là. Pas le plus lent. Là, il faut doucement fermer cette cage. 1, 2. Non, ça ferme pas par là. Et celui-là, il va revenir en safety. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. De toute façon, il va rester collé. Je me demande où est-ce que je mets Scarlan. Tu gênes là, tu gênes. Ne le mettrions pas ici, ça peut être pas mal aussi. J'ai besoin du safety. Hein. Avant de faire quoi que ce soit, j'ai besoin de safety. Allez, c'est là que ça se joue. Ouais. Ça c'est bon, ça c'est pas mal ça. On va push là, on va poursuivre. On garde Eddie en secours. Allez. Ouais, on va pousser, c'est pas grave, on pousse sur Azrag. On poursuit. Bim. 3D. Allez. Non mais sérieux. C'est nul. C'est nul. Mais c'est nul. C'est nul. Honnêtement, c'est nul. 5D.
Pas un seul bloc. 5 dés, pas un bloc. Bon, c'est vraiment pas ma game. Allez, l'adversaire, là. Allez, T1 CKL 35. Pourquoi 35, d'ailleurs? C'est l'âge? Oui, craque l'armure. Logique, c'est du nain, ça craque l'armure. Heureusement qu'il a crâne épais. Eh bah, dis donc. Eh ben, dis donc. Il a pas raté un bloc du match. Pas un. Pas que deux, c'est pas un bloc du match il a raté. Allez. J'ai beau agresser, j'ai beau faire tout ce que vous voulez, rien, il fait rien. Bon. C'est pas encore perdu, mais c'est pas loin d'être perdu quand même. Tu me fais là? Tu me fais quoi là, monsieur? Ouais. Mais je peux venir te chercher, je comprends pas. De GFI, je viens te chercher. Je vais un dé, moi, je suis un gueudin, moi, rien à foutre. Oh, ça c'est normal, c'est de l'humain. Pas grave. On est en supériorité numérique. Bon, j'ai 3 rerolls. Bon. On va déjà relever ceux qui sont au sol. Allez, on va dégager Un. On va lui faire de la place. Ouais, génial. J'aimerais bien venir ici. Coller un joueur. Mais il m'en veut le jeu. Là, il m'en veut. Bon, bah c'est une défaite. Allez, on enregistre celle-là. On la met en boîte. On la met en boîte pour... Bah, mais qu'est-ce qui a marché? Je sais pas ce qui a marché sur cette game. Je ne sais pas. Rien. Au moins, j'ai relevé mes joueurs avant de faire quoi que ce soit. Évidemment, le blitz était là sur le porteur du ballon avec une esquive. Mais bon, vu mes jets, de toute manière... Ah ouais, mais il la bloque. Ça va finir en 2-0. Ça va finir en 2-0, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. C'est le Blood Bowl. C'est les joies du Blood Bowl. C'est pas grave. T1 CKL 35. J'aurai ta peau, Montoya. Après, vous avez bien vu, un double skull, reroll double skull, si vite arrivé, hein. Bon, j'imagine qu'il fera pas de conneries, il fera pas de bêtises. Voilà, déjà, il va en faire une petite, c'est-à-dire se coller sur le long de la ligne de touche, avec son porteur de ballon. Petite. Il a encore un joueur de libre, il lui reste une reroll. Non mais il me respecte pas. Sincèrement, il me respecte pas.
C'est comme ça qu'on esquive, hein, Duda. C'est comme ça qu'on esquive. Y a rien à faire. Il y a 2-0. Merci, au revoir. Ouais, j'essaye de visualiser ce que je pourrais faire de mieux, mais rien. Ouais, c'était pas notre match. Encore une fois, tout peut arriver, hein. On n'en attendait pas moins. De reroll. On parie combien qu'on va faire un 1? Non, bah c'est là qui se foire pas, évidemment. Évidemment, c'est là qui se foire pas. Il a quoi? Il a rien, ce mec. On pourrait se mettre au sol, mais ça n'apporte aucun intérêt. C'est pas notre game, donc on va pas le faire. Allez. Ouais, ça push. On va poursuivre. Bon, bah 2-0. Hein. 2-0. Pourtant, on en a eu des possibilités de contre là, de l'adversaire. Il n'a pas très bien joué en défense, honnêtement. Et il a pas... Ouais, bon... Blodger, hein, autre blodger, au sol à chaque fois. À chaque fois qu'il se fait appeler au sol. Bon. Armure est craquée. C'est normal. Il n'y a pas de châtaigne en face. C'est normal de craquer l'armure. Bon, bah, voilà. Bravo. Alors là. Il me reste 3 tours. On va pas essayer de lancer de half, ça sert à rien. Là, ce qu'on fait, c'est on marque en 2 tours et on voit si le chrono peut être remonté. On essaye de marquer en 2 tours. Là, c'est pareil. Enfin, son placement, il est pourri avec les 2 gardes d'un côté. Mais on va aller de l'autre côté, hein, à ce moment-là. Avec un peu de chance, la balle tombera bien de ce côté-là. Puisqu'on va essayer d'aller par là. Bon, déjà, il se repositionne. On va pas utiliser le half tout de suite. Qu'est-ce qui me fait? Allez. Bon, ok. Ah ouais, la reine, il peut pas marquer. Puisqu'il ratera le prochain match. Puisqu'il s'est foiré sur son GFI. Le énième GFI foiré. Allez, go. Je suis dépité, mais bon, voilà, c'est des matchs qui arrivent. Bon, donc voilà. Donc le ballon, comme je disais. Alors, qui c'est qui a pote avec l'arbitre? C'est lui, bah oui. C'est lui qui est pote avec l'arbitre. Bah oui, oui, oui. Donc, comme je disais, comme j'avais envie d'aller partir par là-bas, la balle est tombée ici. C'est normal. C'est normal, vous me direz. Alors déjà, 2D, 2D. Ça, on prend. Bonne question. Ouais. C'est normal, on joue super bien. Et bon, on va l'agresser, hein, on va lui démonter sa team, et puis c'est tout. On va pas s'en mettre. Azrak, sérieux, mais sincèrement... Mais c'est quoi CG? C'est quoi? C'est quoi? Blood Bowl, tu m'en veux, c'est ça? Tu m'en veux, c'est ça? Waouh, trop bien! Reste là, reste là. Allez,
1, 2, 3, 4, 5, 6. On va infiltrer un gars quand même, hein, mais bon. Oh, intéressant. Reste là. Non mais c'est pas vrai, mais sérieux. Wow. La folie. Ah, je le fais, je m'en fous. Sinon il va être poussé le long de la touche. Aucun intérêt. Ouais. Là on a du plus 1. Là on a du plus beaucoup. Mais on peut pas venir agresser par là. Il y a des joueurs. Il y a lui. Allez, on va essayer de ramasser cette balle. On va reculer. On va faire une sorte de mini cage. Et puis on va tenter le 2-1 et puis c'est tout quoi. Hein. Sachant que là il y a 2 gardes. Ouais, on va rester comme ça et puis on voit ce qu'on peut faire. Là, le mec il s'est dit il peut me mettre le 3-0. Et il aurait tort de s'en priver. Hein. Il aurait tort de s'en priver. Bon, le match est perdu, de toute manière. Sauf l'extraordinaire. Vous avez vu le placement du Halfling hyper stratégique à côté de l'homme arbre et sans possibilité de blitz dessus. Il perd pas le nord, le Duda. Hein. Il perd pas le nord, le Lutétien. Bon, il se fait démonter l'équipe, mais c'est pas grave. Enfin, démonter l'équipe. Démonter au score. Mais, mis à part ça, tout va bien. Bon, on va voir ce qu'il va faire. Hein. Là, il y a soit la transmission lancée de Half. Soit la passe, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, du 4+. On pourrait essayer de venir par là aussi, pour pas se faire intercepter, parce qu'avec la chance qu'on a... Bah, de toute manière, déjà, va falloir le décoller, le blitzer. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, non, d'accord, ok, il va venir blitzer, il va venir coller Pedro. Je pensais qu'il faisait un peu volontaire, mais ouais, il est pas allé sur celui qui a lutte, il est allé sur l'autre, ok. Il va coller 2 joueurs, hein, normalement, s'il est pas... Même avec une esquive, moi je l'aurais fait. Je colle 2 joueurs et je te force à esquiver. Duda, je te force à esquiver. Très logique. Très très logique tout ça. Bon, par contre... Ouais, il l'a pas vu. Il l'a pas vu ou quoi? On va le laisser au sol. Allez, on y va. Azroag. Bah non, pas Azroag. Qu'est-ce que tu racontes? Bim, paf. Poursuivre. Boum. Allez. Ça craque. C'est bon ça. Bim. Faut pas se foirer sur la transmission. Allez, bim. Et donc sur l'esquive. Allez. Hop. Est-ce que je blitzerai pop par là? Là, ça sert à rien. J'ai une esquive. Autant esquiver tout de suite ici, faire la transmission. Je sais même pas si je vais blitzer en vrai. Si, ici. Ouais. Allez, on y va. Si ça va. Oun se réveille tour 15. Allez. En plus, tous ces KO à chaque fois sont revenus. Ah oui, il a pas, pardon, il a pas glissade contrôlée, autant pour moi. Je n'ai pas sorti un joueur, je fais que des KO. C'est bien aussi, c'est pas mal les KO aussi. Pourquoi il utilise la peau? Ah oui, il en a 2 tours, 2 appos. Pas con. Pas con la yep. Allez, blitz.
C'est juste histoire de sortir de l'ornière. Puis voilà. Bam. Allez, on va faire cette transmission. Ouais, c'est passé. C'est quoi? Qu'est-ce qui est pas passé? C'est l'animosité qui passe pas? Ok. Allez. Lancer de coéquipier. Bim. Ici. Allez, go. Est-ce qu'il le lance? Bah non. Ah non. Ah non. Et puis il atterrit pas. Encore un. Hein. Donc faudrait que je les compte les 1 sur ce match. Est-ce qu'il peut en marquer avec un push-push? Ouais, non, il n'y a pas de push-push possible. Il n'y a pas de push-push possible là, monsieur. Il peut pas marquer. Mais bon, ça va finir en 2-0. Hein. Mais bon, là, le match... Allez, 2-0. On se fait défoncer par un random T1 CKL 35. My enemy, my Blood Bowl enemy. Donc vous avez compris, la prochaine comp, on s'en fout du garde, on va chercher pro, hein. Si on peut l'avoir. Mais vu qu'il fait plus rien à Azrag. Ouh, c'est beau ça. Ouais, ok. Donc Azrag n'arrive pas à lancer le half n'arrive pas à se réceptionner. Parfait, tout est bon. Et ah oui, j'ai oublié animosité, évidemment, j'ai oublié l'animosité sur la transmission de la balle entre Pedro et Vince Killer. Ils s'aiment pas. J'ai toujours dit, Pedro et Vince Killer, c'est détesté. Je l'ai toujours dit. Je crois que ça remonte à 2008 quand Vince Killer a éliminé Pedro en demi-finale de la Lutèce. Non, enfin, je raconte n'importe quoi, j'en sais rien en vrai. les mecs qui partent dans des délires et tout. Ah oui, en fait... Ah oui, au fait, ouais, j'aurai pas la règne au prochain match. Ça va être un super match sans mon receveur. Je le sens bien la victoire sans le receveur. Ça va être top. Je lui ai rien fait. Pas une blessure légère, rien. Je me fais des blessures tout seul, moi. C'est comme ça qu'on joue. On se fait des blessures tout seul, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi là? Il me fait quoi là? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu me fais quoi là? Allez. On va quand même essayer de se le faire, ce 2-1. Allez, c'est Scarlan qui va se foirer cette fois-ci. Non, jamais Scarlan. Pardonne-moi Scarlan. Pardonne-moi Scarlino, jamais de la vie. Jamais. Au grand jamais. Allez, Bassurdi, un push. Allez, un push. Et voilà, c'est comme ça qu'on finit le match. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est merveilleux, les gars. Magnifique. Et voilà, la puissance de l'Alliance du Vieux-Monde. Bon, bah voilà, on en termine là. Magnifique match. Edgy qui prend le JPV, c'est déjà ça. On va aller le chercher esquive quand même, parce que je trouve qu'il est trop souvent au sol. Troisième défaite, on perd 14 points. Ah, le mec, il a été un peu mieux que nous, Ligue Argent. Bon, bah, la suite au prochain épisode, on va essayer de monter hors, mais c'est pas gagné. Hein. Allez, ciao les gars, à plus. We are